Je vous ai dit que je ne voulais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher. Elle se mit à rire et me força de rester assise, car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise. Celui-ci est moins que rien, s'écria-t-elle. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure. Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande sur le sommet des hurlevents, où je me réveillais en sanglotant de joie. Voilà qui vous expliquera mon secret aussi bien qu'aurait fait mon autre rêve. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff. Aussi ne sera-t-il jamais comme je l'aime. Et cela, non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune d'un éclair, ou que la gelée du feu. J'ai besoin de tromper ma conscience troublée et de me persuader que Heathcliff n'a aucune idée de tout cela. Il n'en a aucune, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera l'être le plus infortuné qui soit jamais venu au monde. Du jour que vous deviendrez Mrs. Linton, il perdra amitié, amour, tout. Avez-vous songé à la manière dont vous supporterez la séparation et dont lui supportera d'être tout à fait abandonné sur cette terre? Parce que Miss Catherine, lui tout à fait abandonné, nous séparer, s'écria-t-elle avec indignation. Qui nous séparerait, je vous prie? Celui-là aurait le sort de Milon de Croton. Aussi longtemps que je vivrai, aucun mortel n'y parviendra. Tous les Linton de la terre pourraient être anéantis avant que je consente à abandonner Heathcliff. Oh, ce n'est pas ce que j'entends. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais pas devenir Mrs. Linton à ce prix-là. Il sera pour moi tout ce qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie et le tolérer tout au bout. Il le fera quand il connaîtra mes vrais sentiments pour Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant. Vous me considérez comme une misérable égoïste. Mais n'avez-vous jamais eu la pensée que si Heathcliff et moi nous nous marions, nous serions des mendiants? Tandis que si j'épouse Linton, je puis aider Heathcliff à se relever et le soustraire au pouvoir de mon frère? Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine, vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger, il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. Pas du tout, c'est le meilleur. Les autres n'intéresseraient que la satisfaction de mes caprices et aussi celle d'Edgar. Mais celui-là intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement, vous avez comme tout le monde une vague idée qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créée si j'étais tout entière contenue dans ce que vous voyez ici? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir. Pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation. Elle est impossible.
Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout.